Mais bonjour, celui-là c'est pour vous. De quoi donc? C'est juste un prospectus pour prévenir. Bah, c'est gentil, mais moi je bosse déjà dans l'environnement. Ah. Je suis conseiller Info Énergie, donc j'aide les gens à rénover leur maison, donc je suis assez sensibilisé. Ah bah c'est bien. J'ai pas envie de me jeter à la poubelle. Ah bah vous avez raison, hein. D'accord, parce que le but principal de ça, c'était surtout pour prévenir qu'un jour ou l'autre on va mourir. Ah, mais on va tous mourir. Hein. Et après, vous y avez déjà pensé? Après la mort, non, j'avoue, je pense à l'instant présent. Mais... Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Parce que même Après si je vous ma souhaite, mort, bah, ouais, je décompose, et puis voilà. c'est fini, à rien. Vous n'êtes pas croyant en quelque chose de particulier? Rien du tout? Non, pas spécialement. Ah d'accord. Une fois qu'on meurt, si vous voulez, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Ah, Vous avez jamais entendu parler? Moi je pense qu'on est... Si, j'en ai entendu parler, mais moi je pense qu'on est jugé tous les jours. Oui, mais ça c'est pendant qu'on vit. Et si vous ne faites pas de bêtises, ça va, vous êtes en liberté. Si vous êtes jugé... Qui n'a jamais fait de bêtises? Alors ça c'est excellent. Qui n'a jamais fait de Vous voyez, et sur quoi on se base en général pour savoir si on fait des bêtises ou pas? Il faut qu'il y ait forcément un standard, un arbitre, une loi, quelque chose. Vous êtes scientifique. Un petit peu, ouais. Voilà, donc vous savez qu'il y a des tas de lois qui régissent le monde. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, enfin avec la pollution et tout ça, on sait qu'il y a aussi une loi morale. Ouais. Et la loi morale, c'est les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Pas par cœur, non, j'avoue. Moi non plus, hein, mais bon, ce que je vais vous dire, c'est que c'est simple. Les 10 commandements disent, tu mentiras pas. Ouais, tu tueras pas, tu voleras pas. C'est comme ça qu'on sait si on fait du bien, parce que si je vous mens, je vous fais pas du bien. Non, mais totalement. C'est pas grave, mais bon, je vous fais pas de bien. C'est d'ailleurs les seuls principes que j'apprécie dans les religions, c'est-à-dire c'est les valeurs morales. Voilà, mais le problème, c'est que les religieux eux-mêmes ne les suivent pas. C'est pour ça qu'elle est merveilleuse, cette loi. Parce que quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a jamais menti? Est-ce que vous avez déjà menti? Moi, Attendez, j'ai menti même plus que vous, peut-être parce que je suis plus âgé. C'est fort possible. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Oui. Vous voyez, il n'y a pas un homme qui pourra dire non. Non. Et surtout pas les religieux. Parce que vous avez remarqué, en général, les religieux, ils se croient mieux que nous. Oui, mais en fait, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas volé, qu'ils n'ont pas regardé une femme. C'est même moins acceptable de la part de religieux qui sont censés en fait représenter la morale. Voilà. Et oui, parce que en fait, de la part de nous, pauvres pécheurs. On appelle ça de l'hypocrisie. Et totalement. Donc, une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et mais je suis pas, voilà, moi je... Vous avez un problème avec Dieu. Vous croyez pas en Dieu ou vous croyez en Dieu? Disons que je suis partagé. Je vais vous dire. Entre plusieurs religions même. Vous savez, le problème qu'on a en général, ouais. C'est qu'on mélange Dieu et la religion. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement ancré en nous qu'on ne peut pas... Moi, je parle de spiritualité, par exemple. Voilà, ouais. Eh bien, par exemple, tout ce qui touche à la religion, si vous voulez, tout de suite, on le met avec Dieu. Et en fait... Je m'intéresse à toutes les religions, en fait. Ben, c'est bien. Mais et j'essaie d'en tirer... Oui, ce qu'il y a de bon dans toutes. Ouais. Voilà, c'est ça. Maintenant, il n'y a pas un religieux qui pourra accomplir sa religion en totalité. Ils tomberont tous, un jour ou l'autre, tout simplement parce que cette loi-là, justement, elle est faite pour ça. Elle est faite pour montrer à l'homme que c'est dans sa nature qu'il est mauvais. Regardez un enfant. Souvent, on dit oui, il est innocent. Mais est-ce que vous avez déjà... C'est vrai que naïvement, je dirais que c'est peut-être pas dans sa nature, mais par expérience, je me rends compte que c'est sûrement dans sa nature. Regardez, les petits-enfants, on n'est pas obligé à leur apprendre à faire du mal, des bêtises, à mentir, à voler. Hein? Prenez les guerres, il ne se passe pas une année sans que l'homme se tape dessus. Oui, et souvent au nom de la religion. Et souvent... Alors qu'il y a écrit dans toutes les religions... D'abord pour des raisons économiques, hein, avant... Tu ne tueras pas. C'est avant pour les religieux, avant d'être religieux, c'est économique. Hein. Économique. Si je prends Jérusalem, par exemple, c'est économique avant d'être religieux. Oui, et religieux aussi. En fait, c'est mélangé. Mais disons que le combat religieux, en fait, est plutôt, je veux dire, éthique, mais dans le fond, c'est purement économique. C'est le contrôle d'une terre. Voilà. En fait, la religion, c'est ça. C'est le contrôle d'une population. Ouais. Et si vous voulez, Dieu, c'est l'inverse. Vous croyez en quelle religion, vous, du coup? Moi, je crois en aucune religion. Enfin, je connais les religions. D'accord. Je ne suis aucune religion. D'accord. Moi, le message que j'essaye de faire passer, c'est qu'une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et ce Dieu qui a créé ces lois, il va être confronté à un problème. C'est-à-dire que puisqu'on a cassé la loi morale, il est obligé de nous condamner. Et sa condamnation à lui,
c'est la perdition, ce qu'on appelle l'enfer pour l'éternité. Alors attention, hein, il y a beaucoup de caricatures à ce sujet. Mais imaginez être séparé pendant toute votre vie de celui qui donne le soleil, tout ça, et vous vous retrouvez tout seul. Donc voilà, là on parle de la mort, vous êtes mort. On est séparé, enfin, pour moi, oui, pour vous, vous êtes mort. Maintenant regardez, parce que vous avez une âme. On repart dans la terre en fait. Vous avez une âme. Je pense, oui, ben, votre corps il va mourir. Ouais. Mais votre âme, elle ne meurt pas. C'est pour ça que souvent vous rencontrez des personnes âgées, elles ont une tête super jeune, mais le corps il ne suit pas. Et donc en fait, si vous voulez, ça représente bien le corps il retourne dans la poussière, comme vous dites, et après ben, on va peut-être pousser en des plantes, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais l'âme, elle retourne au Créateur. Ça, attention, mais ça c'est une porte que j'ouvre, hein. Moi j'impose rien. Mais c'est là où moi je suis pas sûr. Personne n'est sûr. Et oui. La foi, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel et tout d'un coup on commence à croire aveuglément. Ça s'étudie comme tous les sujets. Ça se cherche, ça se travaille. Et donc cette mort-là, qui nous, quelque part, elle nous impressionne, elle nous fait plus ou moins peur, on préfère ne pas, on la cache aujourd'hui dans notre société, la mort. Avant, vous savez, les personnes âgées, elles mouraient à la maison. Maintenant, elles meurent tous dans des endroits, dans des EHPAD, où on ne veut pas vieillir, on se fait des liftings, on se fait... Voilà, aujourd'hui on la cache et on a l'impression qu'on va vivre éternellement. Alors, notre âme, oui, mais notre corps, non. Et la question est de savoir si cette âme, elle va retourner avec le Créateur ou si elle va être perdue. Et ce Créateur qui nous a fait, un créateur en général, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime sa cuisine. Donc ce Créateur, il nous aime et il ne veut pas qu'on soit perdu. Lui-même ne veut pas qu'on aille en enfer. Donc il a fait quelque chose il y a 2000 ans pour que vous et moi, malgré qu'on soit perdus, on puisse être sauvés. Après, voilà, vous me parlez du coup du Créateur Jésus-Christ ou Dieu, mais selon d'autres cultures, il y a d'autres créateurs. Ça. Et là, moi, je suis pas d'accord avec vous, c'est que vous remettez la plupart, en fait, le jugement après la mort, le jugement de l'âme. Et moi, je pense qu'on est jugé aussi sur Terre, en permanence. Oui, parce que suivant les actions qu'on fait, toutes nos actions, en fait, ont des répercussions. Si je me mets à vous dérober quelque chose, ça aura des répercussions sur vous et sur moi, mais directement. C'est une image de ce qui va se passer après. Si vous voulez, les conséquences de nos actes. Totalement. Il y a des gens qui disent oui, mais je me mets à jeter mon mégot par terre, ça va prendre feu. Enfin, pas ici, mais ça va polluer voilà. Une partie de la pelouse et du sol et de l'eau qui est en dessous. Et bien, de la même manière que nos actions terrestres, elles amènent des conséquences irréversibles. Parce qu'on ne peut pas effacer ce qu'on a fait il y a 10 minutes. Hein. Pas revenir sur le passé. Même si on regrette. Pour moi, il n'y a pas de passé, de futur, il n'y a que le moment présent. qu'on est en voilà. train de vivre en ce moment. Hein. Et quoi qu'on fasse, même si on regrette de tout notre cœur, je regrette d'avoir mis le feu, j'ai jeté zut si j'avais su, mais c'est fait, le mal est fait. Les bêtises qu'on a fait. Enfin, le mal ou le bien d'ailleurs, nos actions sont faites. Et bien de la même manière, une fois qu'on sera mort, si vous voulez, ça sera pareil. On regrettera peut-être, mais peut-être, attention, peut-être. On verra une fois mort. Donc si vous voulez, mon but à moi, c'est pas de vous amener ni dans une religion, ni dans une organisation, ni toutes ces choses. Tant mieux, parce que de toute façon j'y fais parler. C'est quand vous êtes tout seul. Sincèrement, vous commencez à vous intéresser à Dieu, à le chercher de tout votre cœur, à lui parler avec vos mots, vos questions, vos doutes, j'y crois pas, ou voilà, vraiment ce que vous avez vous dans le cœur, parce que ce qu'il cherche lui, c'est une relation personnelle avec vous. Parce que, je vais vous dire, vous êtes unique, il n'y en a qu'un comme vous. Et il y en aura toujours qu'un comme vous, et depuis toute l'histoire de l'humanité, c'est ça qui est fou, il y en a eu des hommes. Hein. Totalement. Il n'y en a eu qu'un. Seul qui vit dans cet environnement-là. Donc ce qui montre bien que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous, qui ne sera pas la même avec moi. Alors bien sûr qu'on ira dans la même direction, on ne va pas commencer à se voler, bien sûr qu'il y a quand même un chemin commun, mais il y a quelque chose de très personnel aussi qui va se passer entre lui et vous. Je vous avoue que moi je me suis particulièrement intéressé au pouvoir du moment présent. Je ne sais pas si vous connaissez Eckhart Tolle, qui est un grand philosophe qui parle du moment présent et qui fait le lien notamment avec la méditation, Bouddha et la recherche justement de la paix éternelle en fait. Tout le monde cherche. Vous avez remarqué ? Ouais, tout le monde cherche. Je vais vous dire, même les gens qui se disent athées,
qui se disent, parce que quelqu'un d'honnête ne peut pas être athée. Parce que pour être athée, on doit avoir la connaissance absolue. Moi, du coup, et on l'a pas. Même pas ce que je suis. Mais c'est mieux. C'est mieux. Je ne me considère pas comme agnostique parce que j'attends pas quelque chose. Je ne me considère pas comme la racine du mot agnostique, c'est sans connaissance. Ouais, donc c'est un peu ça. Donc ça veut dire un peu... à la recherche. Oui, mais sans connaissance, ça veut dire je suis un peu bête, quoi. Ah ouais. Donc des fois, vous savez, on emploie des mots, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on les emploie parce que tout le monde les emploie et qu'ils ont donné... Je pense que sur ces questions de religion, je pense qu'il vaut mieux être un peu bête parce que personne n'a la réponse. Exact, oui. Et c'est pour ça que le plus important, c'est cette fameuse relation personnelle. Parce qu'en faisant une recherche, vous allez chercher, forcément vous allez faire des erreurs, forcément vous allez vous casser la figure, mais si c'est vraiment ce que Dieu cherche, forcément il va vous guider et vous allez rencontrer. Voyez, parce que vous lisez la Bible, vous l'avez lu la Bible, J'ai pas lu la Bible. Vous seriez très surpris. D'abord, c'est pas un livre, c'est une bibliothèque avec 66 livres à l'intérieur. Et ces 66 livres, si vous voulez, vous avez des livres historiques, donc ça c'est de l'histoire, on ne peut pas dire, il n'y a pas besoin de croire, hein, c'est de l'histoire. Vous avez des livres poétiques, vous avez des tas de différents livres. Un jour, il faudrait que je la lise. Oui, vous allez être très surpris. Parce que contrairement, alors pourquoi la Bible? Pourquoi pas le Coran? Pourquoi pas d'autres livres? Y a... La Torah, par exemple. Voilà. La Torah fait partie de la Bible, elle est dans la Bible. Ce sont les 5 premiers livres de Moïse, en fait. Voilà. Et avec les Juifs et les chrétiens, Jésus était proches, hein. Jésus était juif. Et oui. Donc voilà. C'est une religion plus ancienne que. Ouais. Et vous avez les livres prophétiques. Ceux-là sont très difficiles à lire parce qu'il faut être féru en histoire. Et ces livres prophétiques qui ont été écrits il y a 3000 ans. Vous voyez là, tu vois, je me plonge dans l'histoire des Incas du Pérou. Je vois, j'ai vu, j'ai très bien vu. Mais oui, mais tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié. L'histoire est très importante parce que quand après vous prenez ces livres prophétiques, alors c'est le plus dur à lire, hein, et par rapport à ces livres, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de vraiment particulier, parce que comment ces gens ont pu écrire il y a 3000 ans ce qui se passe aujourd'hui, et surtout dans un petit pays qui s'appelle Israël. Israël, c'est le centre. Alors on est pour, on est contre, moi je ne rentre pas là-dedans. Mais tout ce que je sais, c'est que Israël, le pays même Israël en tant qu'État, en tant que nation, est là depuis 1882. Surtout Jérusalem, hein, un centre historique, religieux de X religions. Oui, vous regardez dans les prophéties, je veux dire, c'est phénoménal. Avec l'Irak aussi. Nous, l'Irak, on prend ça comme un pays, mais c'est un pays très important dans la Bible. Ah ouais. Vous savez qu'il y a même écrit qu'ils ont trouvé Saddam sous la terre, parce que Saddam se prenait pour Nebuchadnezzar. Mais vraiment, il était un peu... Roi babylonien. Ah oui, non, mais il y avait des briques à son nom, c'était un fou furieux, hein, machin. Comment ça s'appelle ça? C'est un peu comme Staline qui fait le culte. Voilà, non, mais c'est des trucs fous. Et donc, en vous rapprochant de ce livre, alors il faut surtout pas croire aveuglément. Oui, non, faut le lire. Faut le lire, faut l'étudier, faut le comparer avec les faits historiques. Dans le Coran, par exemple, il n'y a pas de prophétie. Et qu'est-ce que... parce que beaucoup disent que la Bible est tirée d'anciennes cultures, d'anciennes civilisations. J'ai entendu dire. D'anciennes... on parle des Sumériens, on parle... Oui, j'ai entendu dire de ça, là, comment il s'appelle oui. Et qui ont sûrement vécu, vous voyez, l'ouverture, si vous voulez, de la mer Méditerranée, qui a créé, si vous voulez, ce grand passage, marée, le grand passage où Gibraltar s'est ouvert. Et ça c'est prouvé, donc non mais c'est très intéressant. Oui, voilà, c'est ça. Et à un moment donné, c'est là où il faut prendre position. Oui. C'est-à-dire que, est-ce que je crois ce qu'il y a écrit, ou est-ce que je ne le crois pas? Est-ce que je l'accepte? Par exemple, J'ai une question pour vous, du coup. Est-ce que, selon vous, les religions peuvent vivre ensemble? Dans un État comme la France, aujourd'hui, où il y a de plus en plus de musulmans, on voit de plus en plus de religions, même catholiques, qui sont de plus en plus intégristes. Moi, j'ai des témoins de Jéhovah qui sont à 2 pas de mon boulot, à Chabran, et qui viennent prospecter tous les jours. D'ailleurs, j'ai cru que vous étiez l'un d'eux. Quelqu'un qui vient vous parler de religion avec des prospectus. Ben oui, en général. Hein. Voilà, c'est souvent pour vous faire rentrer dans un truc.
Donc, qu'est-ce que vous pensez un petit peu du vivre ensemble, un petit peu vis-à-vis de ces religions qui, mine de rien, sont quand même parfois très différentes? Alors moi, je pense que les religions sont toutes les mêmes. Le but de la religion, comme vous dites, c'est vous devez faire quelque chose pour avoir les bienfaits de Dieu. Soit vous donnez votre héritage, soit vous devez faire quelque chose pour que Dieu vous... Alors, c'est pas forcément des mauvaises actions, hein, je veux dire, attention, mais eux, ils utilisent ça, ils vous disent, voilà, si vous faites pas ça, Dieu, il vous aime pas. En gros, c'est ça. Et ça, si vous connaissez l'histoire de Jésus quand même, vous savez qu'il a été crucifié. Mais il a été crucifié par qui? Par les religieux de l'époque. Par les Romains, ouais. Et les Romains, exactement. Et aujourd'hui, d'autres dieux qui étaient polythéistes à l'époque. Et aujourd'hui, ce qui nous dégoûte de Dieu, ce sont les religieux. Ah bah, totalement. Et moi, je pense que les religions peuvent vivre ensemble tout simplement parce qu'elles sont les mêmes. Aujourd'hui, vous avez le pape et le roi du Maroc ensemble, en train de faire tout un speech en disant oui, on peut vivre ensemble à Jérusalem et ceci. Et ça, justement, quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'on va arriver à un temps où il va y avoir un gouvernement mondial. Et ça, on le voit de toute façon, on le sait déjà, il est déjà en place. Mais ça a été écrit il y a plus de 3000 ans. Hein. Ouais. Et justement, il va y avoir une religion, unique. Alors peut-être que religion unique avec plusieurs, les musulmans, les catholiques ensemble, vous voyez, avec différentes branches. Mais avec un ordre... Mais avec un ordre mondial et avec une tête en haut. Après, on rentre quand même dans des théories un petit peu... Oui, exactement. Alors c'est vrai, c'est sans doute vrai. Moi j'ai pas lu la Bible qu'ils en parlent et tout, mais... C'est prévu. C'est prévu et il va falloir qu'on fasse très attention. Moi mais après, je suis aussi adepte du stoïcisme, c'est-à-dire que je considère que je peux agir, enfin que j'ai le contrôle que sur moi-même, mes pensées, mes actions. Et ce qui peut se passer en fait sur l'ordre mondial, oui, tout ça, à Jérusalem, vous pouvez. J'ai pas de contrôle. Non, mais vous en subirez les conséquences. Oui, sans doute. Comme moi. Totalement. Ben, tout ça, voilà, tout ça pour dire que pour moi, les religions, en fait, il n'y a qu'une religion. Ouais. Même entre l'islam et le catholicisme, je ne vois aucune différence. Attention, hein. Vous savez, il y a quelques années, il y a quelques centaines d'années, si vous n'étiez pas catholique, on vous coupait la tête. Hein. Totalement. Si vous vouliez sortir du catholicisme, on vous coupait la tête. Hein. Ouais. Moi, je ne vois aucune différence. Vous voyez, vous devez faire quelque chose pour plaire à Dieu. Mais Dieu nous a dit, vous ne pouvez rien faire pour me plaire, parce que le péché, il est ancré en vous depuis... Tout ce que vous pouvez faire, c'est accepter ce qu'il a fait lui. Et ce qu'il a fait lui, c'est que lui-même est descendu sur terre il y a 2000 ans. Il s'est revêti d'un corps humain qui est Jésus, le Christ, et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais il y a écrit aussi que ça ne suffit pas, parce que les démons aussi, ils croient. Ça vous intéresse, la vie éternelle? Oui. Ouais. Parce que je vais vous dire, si la vie était simplement ce qu'on vit, boit, mange, quel est l'intérêt? On meurt tous, et après. C'est tellement beau la vie qu'on vit. Non, mais c'est magnifique, mais il y a forcément, ça ne s'arrête pas là. Nous, on pense que ça s'arrête à la mort. Mais la mort, en fait, c'est juste une porte. Oui. Vous voyez, parce que justement, avec toute cette intelligence, avec tout ce qu'on est capable de faire aussi bien, parce qu'on parle beaucoup du mal, mais on peut faire beaucoup de bien aussi, toute l'intelligence, attendez, les hommes quand même, ils ont une intelligence extraordinaire, non mais c'est vrai, au point de vue médical. Une ingéniosité, on va parler. C'est fou, oui mais c'est fou, et puis on est une machine incroyable, regardez la vue par exemple, attendez, comment la vue aurait-elle pu évoluer? Regardez le sang. Regardez tous les sentiments. Pourquoi vous êtes amoureux d'une femme et moi je suis amoureux d'une autre? Vous voyez, pourquoi on n'est pas des robots? On aurait pu être des robots. Ben non. Pourquoi est-ce qu'on a le libre arbitre de penser, même de désobéir à Dieu qui nous a fait? Pourquoi? Forcément quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on a en face des yeux. Une fleur, c'est magnifique. Mais regardez, avec toute l'intelligence et le savoir qu'on a, on est incapable de faire ne serait-ce qu'un pétale à partir de rien. Et une fleur, c'est rien. Regardez notre cerveau. La création, mais c'est... Le soleil. Attendez, le soleil, c'est pas un truc fou ça? C'était le dieu des Incas d'ailleurs. Oui, mais il y a plein de choses. Donc moi, oui, je crois forcément que ça ne s'arrête pas là. J'en suis persuadé.
Parce que d'abord on Moi, vit... j'en suis pas persuadé, mais j'espère que ça s'arrête pas là. Mais je me contenterai de ma vie. Et votre vie, ça ne s'arrêtera pas à la mort. C'est ça le truc. On verra à ce moment-là. Et donc, la clé dans tout ça, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, l'essence même, alors bien sûr, vous savez, avec l'âge, on arrête de voler, de mentir. À un moment donné, c'est vrai, on fait encore, mais bon. Mais l'essence même de la repentance, c'est de se tourner vers Dieu, notre Créateur. Et je pense que le but de la vie, justement, parce que tout le monde cherche, vous savez, tout le monde est en quête de quelque chose, même inconsciemment. Totalement. Et je pense que le but de la vie, justement, d'ailleurs, c'est marqué dans... On cherche tous à savoir pourquoi on a été mis ici. Ouais, pourquoi, comment, où on va... Qu'est-ce qu'on doit faire, voilà. Quel est notre rôle dans ce... Eh bien ça, c'est écrit que Dieu a placé dans chaque cœur humain le désir de le connaître. Et personne ne connaît Dieu. Non. Ça, c'est sûr. Si on vous dit, moi, je connais... C'est très difficile de faire parler les morts, du coup. Par contre, voilà. Passés, du coup, Par contre, ce qu'il y a écrit, c'est qu'à chaque fois, Dieu dit, cherchez-moi. Donc, chercher, ça implique qu'on n'a pas trouvé. Une fois qu'on a trouvé, on n'a plus besoin de chercher. Non. Donc, quelque part, je pense sincèrement que le but de la vie, c'est justement de chercher cette quête constante, de chercher Dieu, notre Créateur. Parce que le mot Dieu, on l'a trop caricaturisé aujourd'hui. Dès qu'on parle de Dieu, ça y est, c'est religion, c'est voilà. Alors, vous parlez de Dieu à quelqu'un qui ne croit pas, il a tout de suite son esprit. Tout de suite, c'est hop. Se ferme un peu. Oui, voilà. C'est pour ça qu'il faut l'aider. C'est pour ça qu'il faut l'aider, lui dire attends, tu peux pas être athée, tu n'as pas la connaissance absolue. Imagine demain, ah c'est vrai, tu peux pas être agnostique. Attends, agnostique, c'est comme si tu me disais, tu vois le livre là, je sais pas si quelqu'un l'a écrit. Eh oui, non, mais c'est alors qu'il suffit de regarder la création pour voir qu'il y a un créateur. Ben là, c'est là où je suis pas d'accord. Et c'est là que... moi, c'est là où je suis pas. Moi, c'est là où je suis pas d'accord. D'accord. Ben, puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Bah non. Quel qu'il soit, il ne peut pas venir de rien, puisque de rien. Non, mais scientifiquement parlant. Scientifiquement parlant, oui. Rien, c'est-à-dire le néant, rien, n'a jamais rien créé. Il faut forcément qu'il y ait un début. Mais c'est les conditions physiques. Là, on revient sur un truc scientifique, mais c'est les conditions physiques. Peut-être, d'accord. Donc ce sont les lois physiques. Ouais. Donc les lois, une loi, elle ne peut pas venir out of the blue, comme on dit. Il faut qu'il y ait forcément une intelligence derrière. Je suis pas d'accord. C'est là où je suis pas d'accord. Peut-être. Moi, je vois pas un créateur tout-puissant qui aurait créé la gravité. Alors comment elle serait venue la gravité d'elle-même? De par le fait qu'une grosse masse, en fait, attire forcément les choses. Et cette grosse masse, comment elle est venue? De par le Big Bang. Eh bien, allez-y. Et puis, on peut aller loin, loin, loin. Et le Big Bang, il faut bien qu'il y ait un début. C'est ça, le truc. J'ai pas réponse à tout. Eh bien, non, mais je sais, mais moi non plus. Hein, je vous arrête tout de suite, moi non plus. Mais voilà, c'est des questions qui font que... attendez, quand on commence, même le Big Bang. Ouais. Même le Big Bang. Ok, on parle du Big Bang, d'accord. Il faut bien que le Big Bang, c'est une explosion. Ouais. Bon. Ben, pour qu'il y ait une explosion, il faut bien qu'il y ait de la matière qui explose. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui explose, d'accord. Donc, et en fait, on peut partir dans des délires fous comme ça. Totalement, ouais. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. On peut aussi accepter de dire, ben non, moi je pense que ça a été créé parce que c'est... Mais voilà. Mais ça nous fait penser, ça nous fait réfléchir. Plutôt que de regarder la télé et de regarder des bêtises, des machins, il vaut mieux réfléchir, non? Totalement. Parce que, comme vous dites, vous savez, là-bas, j'ai croisé une quinzaine de témoins de Jéhovah. Oui. Témoins de Jéhovah, ce sont des gens... Non, mais c'est des gens que j'admire, quelque part. Mais d'un autre côté, ce sont des victimes. Ce sont des victimes parce qu'on leur a menti. Ils font de la peine, Oui, on leur a menti. Oui. Et eux, ils croient beaucoup de choses. Mais le problème, il est là. C'est que ce livre, la Bible, en le lisant, on a l'assurance qu'on ne va pas tomber dans des travers. Non, mais... Est-ce qu'on a tous les armes pour lire la Bible et ne pas et avoir un avis, on va dire, ne pas plonger dedans ou est-ce qu'on est tous armés? Je pense que oui. Moi, je pense pas. Moi, je pense vraiment qu'il y a des personnes qui vont le lire et qui vont mal l'interpréter. Tout de suite. Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Par exemple. Ah ben oui, il y a écrit. Mais de toute façon, les religions catholiques, ils font l'inverse de ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. Est-ce qu'on est tous capables d'interpréter ce qu'il y a dans la Bible? Je pense pas. Alors capable, je pense. Maintenant, est-ce qu'on le veut? Parce que quelqu'un
capable, je pense qu'on a tous la capacité d'être enseignés. Oui, oui, oui. Et voilà. Maintenant, il y a quelqu'un, vous voyez, je vais vous dire quelque chose, soit vous l'acceptez comme ça sans réfléchir. Ah ok, d'accord, tu as raison. Je vais le prendre et je vais le garder dans un coin. Et ou alors, plus tard, ou alors vous allez dire, attends, oups là, d'accord, tu m'as parlé, mais moi je vais aller vérifier quand même. Je veux aller voir moi-même. Et la Bible dit à un moment donné... Là, il faut que j'aille voir après la mort. Non, mais déjà... Pour vérifier. Déjà, vous voyez, par exemple, la Bible, elle dit, à moins que vous soyez convaincu de quelque chose, c'est considéré comme un péché. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, je crois ça, parce que tout le monde le dit, parce qu'on est dans un... Par exemple, chez les musulmans, c'est ce qui se passe en général. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'ils ne sont pas musulmans par conviction, ils sont musulmans parce que tout le monde est musulman, ils sont grandis dans une... Voilà, en général, chez les juifs c'est pareil, chez les catholiques c'est pareil, dans toutes les religions. On est vachement influencé par notre famille, par l'entourage, et donc c'est pas une conviction. Et ce que Dieu veut lui, c'est une conviction. C'est-à-dire que voilà mon ami, moi je vous propose ça, maintenant, vous allez étudier avec vos moyens, comme ça. Et pour ceux qui croient en Dieu comme moi, Dieu va éclairer. Dieu va... Moi, je viens d'une famille, du côté de mon père, on est très catholique. C'est les Italiens. Donc les Italiens sont très catholiques. Et j'ai toujours été admiratif de ma grand-mère et de sa religion, la façon dont elle l'a pratiquée. Et surtout, du coup, comment elle était avec. C'est quelque chose qui donne de la force. Eh ben oui, une fois qu'on est convaincu. Je suis vachement admiratif de ça, mais je serais incapable de faire la même chose à l'heure actuelle. Et encore, elle était catholique. Ouais. Elle était dans le catholicisme. Et c'est pour ça que moi je crois aussi que dans les religions, il y a des particularités, il y a des gens. Mais oui. On ne peut pas mettre tout le monde sous le même... Un catholique n'est pas égal à un autre catholique. Voilà, exactement. Mais voilà, il y a le catholique convaincu. Ouais. Qui va mettre en pratique sa foi. Elle était convaincue. Eh ben, c'est ce que je dis, elle va mettre en pratique sa foi, donc forcément vous allez la voir et ça va déborder. Et puis vous avez le catholique qui ne va pas mettre en pratique. Vous savez, quelqu'un qui dit oui, moi je suis croyant mais pas pratiquant, ça veut un peu rien dire. Non, oui. Ça veut rien dire, soit tu es croyant, soit tu ne l'es pas. Si tu crois, tu pratiques, sinon, voilà. Mais il y en a combien comme ça? Il n'y a pas d'adéquation entre le corps et l'esprit, quoi. Sinon, il n'y a aucune raison. Mais non. Si on croit, c'est justement, c'est pour croire une façon de vivre, un mode de vie, un mode de fonctionnement. Donc on le met en pratique. Et ça, je pense que... Mais un jour ou l'autre, ces gens-là, Dieu leur rentre en communication avec eux d'une manière ou d'une autre. Non, mais c'est sûr. Et il leur fait rencontrer son... Parce que le Fils de Jésus, le Fils de Dieu, c'est pas un fils comme au sens humain. Il n'y a pas eu de relation sexuelle. C'est vraiment Dieu qui est venu sur terre et qui a pris notre place pour pouvoir mourir à notre place, pour pouvoir nous comprendre, nous connaître. Il y a des gens qui prennent ça pour une faiblesse, parce qu'il y a marqué que Dieu pleurait. Vous savez, nous on veut un Dieu puissant, fort, mais justement, la puissance elle n'est pas là, c'est quand on est capable de tout faire et qu'on s'abaisse, qu'on s'humilie par amour. Ça c'est la puissance. Oui, je suis capable de tout détruire, mais je ne vais pas le faire par amour. J'ai le droit de vous détruire parce que vous avez tous failli, mais je ne vais pas le faire. Eh bien, la puissance, elle est là. Parce qu'on parle changement climatique, je vois, il y a marqué réchauffement climatique et tout. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, je suis persuadé qu'on n'est pas en train de détruire notre planète. On est en train de détruire nos conditions de vie. Oui. Mais la planète, elle s'en sortira très bien sans nous. Ah, sans nous, même mieux. Prenez par exemple des endroits où on a fait péter les bombes nucléaires, ça se passe très bien. Oui. La nature reprend ses droits, les animaux reviennent, voilà. Mais oui, mais c'est nous le problème. Et, oui. Et comme on a un problème, on accuse Dieu en général. Mais pourquoi, si Dieu existe, il y a tant de problèmes sur la terre? Mais voyez, c'est encore une... Ça, c'est parce qu'on nous met... Pas Dieu. Moi, j'accuserais vraiment les hommes. Ben oui, mais ce que ça veut dire justement, c'est que, imaginez, vous êtes dans la dernière voiture, dernier modèle, super truc, enfin, ça peut pas tomber en panne, quoi. Je veux dire, donc vous roulez, et puis tout d'un coup, ça commence à trembler, Vous n'allez pas dire la voiture n'existe pas. Non. Vous allez dire, attends, on a un problème avec la voiture. Ouais. Ben là, c'est un peu pareil. S'il y a tant de désordre, ça veut dire qu'on a peut-être un problème. Eh oui, mais ça, c'est clair. Alors avec nous, c'est sûr, mais avec notre relation avec le Créateur, avec le monde. Parce que, bon, l'arbre, par exemple, si vous ne l'entretenez pas correctement, eh ben, il va pas pousser correctement, il va mourir même. Ouais.
Donc on a un problème avec lui. Mhm. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Non. Et on a besoin de lui pour vivre. Et on a besoin de lui. Et c'est pareil avec Dieu en fait. Le plus on s'éloigne de lui et le plus on se rend compte qu'on a besoin de lui pour vivre. Non, mais Et vous verrez ça. Parce que vous ne pouvez pas mettre du Coca-Cola dans une voiture. Non. On ne le ferait jamais. Non. Mais nous par contre, On peut nettoyer des pièces mécaniques. qu'est-ce avec qu'on du en met? Coca. Du Coca-Cola dans nous, du Coca-Cola, des trucs qui nous détruisent. Nous, on se permet de faire des choses Mhm. qu'on ne se permettrait jamais de faire avec des outils qu'on a créés nous-mêmes. Ah, bah, ça c'est clair. Ça, c'est Alors on est en total, ça devient d'une incohérence incroyable. clair. Mhm. Et c'est pour ça que je passe, pour parler à des gens comme vous, pour leur dire, hé mon ami, moi j'impose rien, moi j'ouvre juste une porte. Mais vous voyez là aujourd'hui où moi j'ai un peu de mal, c'est que vu que je suis partisan voilà, du stoïcisme, je considère que mon action, j'ai Oui là, c'est pour ça que je me suis engagé dans un rôle de conseil pour aider les gens à rénover leur logement. C'est un métier qui est gratuit, c'est un service public. oui, J'informe sur les aides, sur le côté technique. oui, vous aidez les gens. Voilà, mais quand on voit en fait ce qui se passe à côté, vous voyez les gros cargos, les machins, on se dit que c'est minime ce qu'on fait. Et on quand pédale même. dans le vide, hein. On pédale dans la semoule. Ça c'est vrai l'impression. Quand je rencontre quelqu'un, il va rénover sa maison 6 mois plus tard et les effets se feront beaucoup plus tard. Et oui, oui, non mais ça montre toute l'incohérence de nos dirigeants. Parce que d'un côté, ils nous pleurent, ils nous font tout ça, mais Faut de pas l'autre côté, faire culpabiliser les gens alors que d'un côté, Non. c'est n'importe quoi. vous savez, Prends le ferrotage par exemple Hum. dans les Alpes. On a interdit le ferrotage parce que c'était financièrement pas intéressant. C'était plus intéressant de faire payer les camions le oui, péage, mais c'est qu'une question d'argent. totalement. Mais c'est toujours été comme ça, c'est qu'une question d'argent. Et c'est Moi, ça ce qui va me nous gêne perdre. un petit peu dans le monde d'aujourd'hui, c'est que l'argent est la valeur, Ouais. la valeur centrale, De beaucoup tout. plus que la religion. Hein, c'est l'argent. Hum. Du jour au lendemain, les catholiques, ils n'ont plus de sous dans leur église, c'est le merdier pas possible. Oui, mais il n'y a même plus d'église catholique, hein, ça Totalement. s'arrête là. Hein. Ça s'arrête là. Et les musulmans c'est pareil, hein, et Les tout le monde musulmans, c'est pareil. pas pareil. C'est pas l'argent vraiment qui est mauvais, parce que l'argent il en Non. faut, mais c'est l'amour de l'argent. Ouais, oui. C'est ça, et toujours plus, et Mhm. toujours plus, et toujours plus. J'ai connu un Mais monsieur, après, d'un moi, autre côté, moi, je suis jeune, j'ai envie, par exemple, d'avoir une petite copine, une femme. Hum. Si j'ai pas d'argent, oui, il faut de l'argent pour vivre. Il y a un verset qui dit, Seigneur, donne-moi suffisamment d'argent pour ne pas devenir un voleur, ouais. mais ne me n'en donne pas trop non plus pour pas que ça me monte à la tête et que je me croie mieux que les autres. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe. On veut toujours plus, plus. Et moi, je suis tombé dans le piège. Hein. J'ai voulu une belle voiture. Et finalement, je me contente de ce que j'ai. Je me rends compte que je suis même plus heureux. Eh ben, ça, j'en suis persuadé. Et j'ai connu un monsieur qui avait des banques Ouais. aux États-Unis, un banquier. Mais en fait, il venait des pays asiatiques là-bas. D'accord. Il a fait fortune aux États-Unis. Et il a vendu ses banques. Il est toujours très riche. Il vole toujours en jet. Ouais. Mais ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il va dans les coins perdus et il ouvre des églises. Des écoles. Des écoles. Il ouvre des écoles. Il est croyant, mais bon, il sépare si vous voulez. D'accord. Bon, c'est sûr qu'il parle de sa foi aussi, mais en fait, il a lui, envie son truc, d'instruire. oui, instruire justement les enfants qui n'ont pas accès à l'instruction. Alors il va avec sa fortune Ouais. et c'est ce qui, et on n'en entend pas parler. Non. Non, On n'en entend pas parler. non. Eh ben, c'est pour ça que je ne suis pas contre l'argent, mais je suis contre l'amour de l'argent. C'est-à-dire que, et en général, vous savez, il n'y a pas que les riches qui aiment l'argent. Non. Il y a beaucoup de gens, Les pauvres adorent l'argent. oui, il y en a beaucoup qui sont là, ils font ceux qui n'aiment pas, Je dis mais... les pauvres, mais j'en fais pas partie du coup parce que je gagne un peu plus que le SMIC. Hum. Mais on est tous envieux, on est tous super envieux d'argent. Et on est beaucoup à dire non, j'en veux pas d'argent, mais Mais oui, c'est sûr, c'est tellement puissant. Mm. Et le plus vous vous rapprochez de Dieu, et le plus toutes ces choses, elles deviennent superficielles. ah bah oui, non, mais c'est Que sûr. vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, Mhm, justement, comme vous savez très bien que vous allez partir, comme on dit, une main devant, une main derrière, mhm. vous prenez pas l'argent avec vous dans la tombe. Hein. Ah mais non, non. Il y en Vous voyez a qui l'ont fait, on a récupéré l'argent. Exactement, et il y a même marqué à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier Mhm. et de perdre son âme. Ouais, ouais. Parce que Et l'argent, dans les anciennes religions, je prends les Incas ou les Égyptiens, on enterrait les Oh, pharaons, ouais. je prends tout en Avec leur Cameroun, fortune. à Paris, ouais. Et maintenant on ouvre les tombes et on a le... C'est fou, hein. Bon, allez, je vais y aller. Je vais vous faire un petit cadeau quand même. Je vais vous offrir une Bible. Ah, c'est gentil. Bah, moi, oui. je vais quand même vous donner ma carte si jamais un jour.
je mets en pratique ce que je lis dans la Bible. Ce que je comprends pas, bon, ben, je comprends pas. Mais ce que je comprends, je le mets en pratique. Et à un moment donné, Jésus nous dit, mais allez parler aux gens. Allez-y, allez parler. Donc, je mets simplement en pratique. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de... Parce que chez les chrétiens, ben, c'est pareil, vous avez chrétiens et chrétiens, et ils restent tellement enfermés sur eux-mêmes que ça laisse la place, témoins de Jéhovah, à tous les autres. J'ai confronté les témoins de Jéhovah. Et je vais vous dire, regardez, j'ai même leur Bible. D'accord. Et avec leur Bible, j'ai noté toutes les choses qui étaient en contradiction avec ce qu'ils disent eux-mêmes aux gens. Mais dans leur Bible. Parce qu'ils vous disent toujours, oui, mais nous, on a... Cette Bible-là, elle est tirée de la Bible classique ou alors, c'est vraiment une modification il y a un tribunal russe, alors je sais qu'on critique les Russes, mais bon, ils sont comme nous, ils sont pas pires, ils sont pas mieux, où il y a eu des experts, croyants et non croyants, qui ont travaillé pendant plus de 360 et quelques jours sur les traductions et qui ont dit que c'était une traduction qui était volontairement écrite pour vous orienter vers une pensée. C'est incroyable, les fautes et les trucs qu'il y a, mais c'est spécifique, c'est vraiment... Alors, je me suis débrouillé de trouver une Bible, ça c'est juste pour quand je les confronte, et puis, mais je ne vais pas les confronter méchamment. C'est-à-dire, je leur dis, voilà, j'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Mais pourtant, c'est écrit ça, et c'est écrit ça dans votre Bible. Parce qu'eux, ils disent que c'est la meilleure, bien sûr. Toutes les autres, c'est... Alors, j'ai dit, bon, j'ai le privilège de parler anglais, de parler espagnol. J'ai dit, vous savez, moi, j'ai à ma disposition, en Angleterre, enfin, chez les Anglais, vous avez plus de 700 traductions de la Bible. En France, on en a une dizaine. Enfin, actuellement, il y en a eu un peu plus avant. En Espagne, il y en a aussi 2 ou 3. J'ai accès au grec tant bien que mal, à l'hébreu un petit peu. Je dis, vous savez, moi, quand je travaille, machin, je prends, je compare. Et vous êtes le seul qui dise le contraire. Alors, quelque part, il y a un problème. Et à force de les confronter, maintenant, quand ils me voient, ils prennent leur caddie et ils s'en vont. Pourtant, je veux dire, je fais ça amicalement. Voilà, moi, je veux parler avec vous. C'est même pas dans une optique de les foutre dehors. Et c'est même pas pour les amener chez moi. Moi, j'amène personne chez moi. Voilà, je dis, mais voilà, mais alors voilà, je comprends pas pourquoi vous dites ça aux gens alors qu'il y a écrit le contraire, même dans vos livres. Et puis là, hop. Et il faut les confronter comme ça. Moi, j'adore. Oui, mais s'il y avait plus... J'adore discuter avec eux. De gens qui connaissent les Écritures. Il y aurait moins de gens qui tombent dans leur panneau. Et le but, c'est pour ça qu'on devrait tous connaître ce livre, tous le lire, tous pour justement pas tomber dans les travers. Je lirai. Vous voyez ? Et ça, c'est un livre, vous commencez dans le livre de Jean, par exemple, parce que le livre de Jean, c'est l'histoire de Jésus. Il y a plein de... Après, vous avez les épîtres qui vous aident à vous conduire correctement dans la vie. Après, il y a plein de... C'est pas un livre qui se lit, ça y est, tiens, j'ai fini, hop. C'est un livre, vous allez voir. Un jour, une fois, vous allez le lire. Puis après, vous allez le laisser. Mais il va toujours rester là. Et puis, une autre fois, 3 mois après, vous allez retourner. Voilà. Et quand quelqu'un va vous parler dans la rue, ou ailleurs, tout de suite il va y avoir une alarme dans la tête. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Alors vous avez 2 solutions. Soit vous le confrontez, soit vous allez étudier vous-même. Vous allez chercher, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce qu'il se trompe? Pas. Et après, la fois d'après, vous allez pouvoir lui dire, tu sais, tu m'as dit l'autre jour, je suis désolé, mais j'ai cherché, c'est pas ce que ça veut dire. Alors peut-être que vous allez l'aider à lui à mieux comprendre, ou peut-être que comme les témoins de Jéhovah, il se referme. Bon. En tout cas, merci pour tout. Rappelez-moi votre nom. Laurent. Et vous? Florian. Au plaisir, Laurent. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Florian, comme son sauveur et son Seigneur, afin qu'il soit sauvé et qu'il soit béni. Sois béni, Florian. Je vais quand même pas partir sans une prière, non? C'est aussi simple que ça, la prière. C'est de parler à Dieu. Allez, bonne journée, je continue.